Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel invité de la rédaction. Coup de projecteur ce soir sur la conférence annuelle de la fondation Mo Ibrahim, l'Ibrahim Governance Weekend, qui s'est tenue l'année dernière à Nairobi. Cette année, c'est à Marrakech qu'elle a pris ses quartiers avec une ambition, celle de valoriser la capacité du continent africain de mettre en valeur ses propres ressources. Comment financer l'Afrique que nous voulons? C'est le thème de cette année, une grand-messe de la famille africaine, donc marquée par un message royal cette année, message dans lequel le roi Mohamed VI a fait part de la nécessité pour l'Afrique de se réapproprier ses modèles de gouvernance. Le continent ne doit plus se contenter d'importer des structures ou des systèmes de pensée ailleurs. Dans ce message, le souverain a ainsi rappelé que l'Afrique ne peut pas se contenter des aides publiques. Il s'agit donc, lors de ce week-end, de changer un narratif, celui d'un continent qui concentrerait toutes les crises du monde alors qu'il recèle le potentiel, la vocation de relever les défis liés notamment au développement durable. Notre invité, Serge Ekoué, président de la Banque Ouest Africaine de Développement, nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Marrakech. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, dans ce contexte d'une Afrique forte, solidaire et souveraine, quelles sont les priorités actuelles de la Banque ouest-africaine de développement en matière justement de financement du développement durable? Alors, ce qui est important pour la Banque ouest-africaine de développement, comme pour l'ensemble des banques de développement, d'abord, c'est de renforcer la structure du capital, c'est-à-dire renforcer sa capacité à pouvoir déployer son bilan. Ceci est essentiel. Plus notre structure de capital, plus nos fonds propres seront élevés, c'est-à-dire plus nous aurons au sein de notre structure des actionnaires qui nous feront confiance, plus nous aurons la capacité ensuite de déployer notre bilan. Donc le point le plus essentiel, c'est notre capacité à attirer des investisseurs de long terme afin qu'ils puissent avec nous développer ce que l'on appelle cette offre de produits, cette offre de capitaux patients. L'important, ce n'est pas, s'agissant de la BOAD, ce n'est pas l'endettement. Le plus important, c'est le capital, c'est-à-dire les fonds patients. L'actionnaire, celui qui s'assoit à côté de vous le jour où les choses vont mal, c'est celui-là qui est notre priorité. Et à cet égard, le Royaume du Maroc a confirmé sa participation à notre augmentation de capital. Et je saisis le micro qui m'est tendu aujourd'hui pour remercier la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Feta, et bien évidemment à remercier les plus hautes autorités, et notamment le roi, que Dieu l'assiste. Donc, le capital est le premier point, la structure du capital de la banque est essentielle. Et ensuite, le second point, c'est comment est-ce que nous déployons ce capital via ce que l'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire un effet multiplicateur. Pour ce qui concerne la Banque ouest-africaine de développement, cet effet multiplicateur est de 4, c'est-à-dire que pour un de fonds propres, nous avons 4 que l'on peut déployer sur le terrain. Et ces 4 que nous pouvons déployer sur le terrain, nous considérons que il faut nous concentrer et nous consacrer à des missions essentielles pour nos populations. 1. Tout ce qui concerne les infrastructures. Et de ce point de vue-là, le Royaume du Maroc a fait depuis un certain nombre d'années des efforts incroyables et je considère qu'effectivement c'est un exemple. Donc tout ce qui relève de la mobilité, qu'elle soit dans les ports, les aéroports, les routes, les autoroutes, la route c'est la vie, c'est l'économie, c'est la vie. La mobilité, le digital, ce point-là est fondamental. Le deuxième point, mais peut-être aurais-je dû commencer par celui-là, c'est tout ce qui relève de l'énergie. Il ne saurait y avoir de développement sans énergie. Et quelle que soit la source, notre sujet, voyez-vous, c'est moins la question de la source que la question de l'accès. Quand on sait que près de la moitié de nos concitoyens sur le continent n'ont pas accès à aucune forme de ressources,
il va de soi que la question de l'énergie, de l'accès à l'énergie est un sujet majeur. C'est le sujet des sujets. 3, tout ce qui relève de l'agriculture, que ce soit, vous savez, sur la partie sécurité alimentaire, mais également transformation. Notre capacité, s'agissant de l'agriculture, à remonter les chaînes de valeur, à créer de la valeur ajoutée, très bon pour nos États, très bon en contenu, en emploi, très bon en matière de ressources fiscales. 4, tout ce qui relève de l'habitat, notamment de l'habitat social ou abordable pour des populations qui sont jeunes. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, dans 25 ans, nous serons aussi peuplés que les États-Unis, avec l'âge médian inférieur à 20 ans. Donc cette question de l'immobilier, de l'habitat, est un sujet essentiel. Et ici également, le Royaume du Maroc peut être cité en exemple. Enfin, je le cite, c'est un secteur important, c'est tout ce qui relève de la santé et de l'éducation. C'est la préparation de nos générations futures, c'est la protection de nos aînés et c'est la définition même de notre avenir. D'accord. Serge Ekwe, vous avez décliné à l'instant de nombreux défis liés effectivement à l'énergie, secteur névralgique sur le continent, on le sait, l'habitat, également l'éducation. Quel est le rôle du secteur privé dans ce contexte-là et comment la BODA accompagne ces défis-là liés à ces secteurs névralgiques que vous venez de citer justement ? Alors, votre question est essentielle. Le secteur public, la puissance publique est au maximum de ce qu'elle peut faire. La puissance publique crée le cadre. La puissance publique favorise via à la fois le cadre législatif, bien évidemment, mais la vision qui est donnée du pays. Ça, c'est le cadre général. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le ratio dette sur PIB, donc l'endettement des États sur la richesse qui est produite, on atteint des niveaux qui rendent cette dette difficilement soutenable. Ce qui veut donc dire que le relais naturel, évident, urgent de l'action publique, c'est le secteur privé. Nous devons, au-delà de tous les discours, favoriser l'émergence naturellement de champions, mais surtout favoriser l'accès au capital des PME, du secteur privé, qui en définitive est le seul qui crée des emplois. J'avais cette discussion avec le président de la Banque mondiale, Ejé Banga, le président Ejé Banga, qui disait, voilà, nous devons aujourd'hui, dans les éléments essentiels, ce qu'on appelle les KPI, nous devons aujourd'hui, plus que jamais, regarder dans tous les projets que nous finançons, leur contenu en emploi. Il n'y a que cela qui compte. Et le seul secteur qui crée des emplois, en réalité, c'est le secteur privé. Alors, comment la BOAD répond-elle à cela ? Aujourd'hui, notre rapport entre secteur public et secteur privé, c'est un rapport à peu près de deux tiers pour le public, un tiers pour le privé. Nous avons en vocation à rééquilibrer un peu cela. Ce n'est pas en diminuant naturellement la part du secteur public, mais en augmentant l'ensemble pour faire en sorte que chacun y trouve sa part. Cela veut donc dire que le secteur privé doit accélérer sa progression dans notre bilan. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est important, c'est nous devons adapter notre politique de risque. Vous n'appliquez pas les mêmes critères de risque au secteur public qu'au secteur privé, ne fût-ce que comptablement. Troisième point, la politique commerciale. Il va de soi que le secteur privé, vous ne pouvez pas ici également appliquer au secteur privé les mêmes dispositifs d'origination que vous appliquez au secteur public. Ça ne marche pas. Donc voilà les quelques défis auxquels nous sommes confrontés, mais c'est des défis auxquels la BOAD apporte des réponses concrètes. D'accord. Serge Ekwe, le temps qui nous est imparti arrive presque à son terme. J'aimerais vous solliciter sur un dernier message, un ultime message. On le sait, on a compris, vous êtes un acteur clé du financement, du développement en Afrique. Quel message souhaiteriez-vous adresser à la jeunesse africaine, mais à toutes les jeunesses, et puis aux futurs leaders économiques du continent, à la lumière de cette conférence annuelle de Mo Ibrahim ici à Marrakech, à la lumière aussi de ce message royal qui appelle à changer les modèles de gouvernance et aux leaders africains à se réapproprier ces ressources.
Le message du roi, que Dieu l'assiste, le message du roi est parfaitement clair et je voudrais, s'il m'est permis, je voudrais ajouter ma voix. Si je puis me permettre, à ce message, c'est un message d'espoir. Nous avons, et les banques africaines, continentales, régionales, et singulièrement la Banque africaine de développement, avec l'élection, vous le savez, du nouveau président, le docteur Sidi Oulta, nous avons la volonté d'affirmer notre détermination à financer de manière endogène le développement de nos pays. Il y a 6 ou 7 grandes banques en Afrique, des banques régionales. Sous la houlette de la Banque africaine de développement, nous allons plus que jamais créer un écosystème pour financer de la manière la plus efficace, en optimisant nos bilans respectifs, en renforçant notre structure de capital, tout ceci pour financer notre développement. Nous pensons fondamentalement que nous, leaders de banques africaines, de banques régionales, de banques continentales, avons la capacité et surtout l'obligation, nous avons l'obligation et la capacité de trouver les voies et moyens pour financer l'ensemble de notre secteur public, mais également l'ensemble de notre secteur privé. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, à la lumière des développements qui vont arriver, une fois de plus avec l'élection d'un nouveau président de la Banque africaine de développement, nous avons là la structure qui va se mettre en place, une structure de coalition des banques, de renforcement des structures capitalistiques de l'ensemble de nos banques, des échanges de capitaux entre nos banques, de telle sorte que nous soyons une fois de plus, et c'est mon mot de conclusion, capables de financer le développement de notre continent. Merci infiniment Serge Ekoué d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Banque Ouest Africaine de Développement. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Marrakech, depuis cette conférence annuelle de Mo Ibrahim. Merci. Et merci à vous. C'est donc la fin de cet entretien. Excellente suite des programmes sur Média.